Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Alors, Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous offre encore ce soir d'étudier sa parole. Et depuis quelques semaines, nous avons abordé certaines notions. Et comme je vous disais, ce sont des notions qui vont nous permettre de comprendre les études bibliques à venir. On va étudier l'anthropomorphisme, l'anthropopatique, la Christophanie, toutes ces notions que nous avons abordées, tous ces termes que nous avons abordés précédemment vont être très très utiles dans donc, les études qui viendront. Donc aujourd'hui, nous allons donc aborder les, toutes les caractéristiques concernant les attributs de Dieu. Et vous allez le voir, Dieu va encore nous bénir, nous allons encore grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Et au-delà de ça, nous allons encore vraiment, avoir donc une attitude conformément à la vérité que nous allons recevoir. Donc, parce que plus on est éclairé, plus on est libéré. Donc la parole, elle est là pour nous libérer. Et plus nous découvrons notre Seigneur, plus nous comprenons des choses, plus nous grandissons et plus nous reflétons ce que Christ attend de nous. Donc, pourquoi aborder les caractéristiques concernant les attributs du Seigneur? C'est important pour ne pas avoir des carences dans notre vie de foi. Combien de chrétiens se sont focalisés à un seul aspect du divin, par exemple l'amour, et ne voient que Dieu, amour. Oui, effectivement, Dieu est amour. Dieu est l'amour par incarnation, l'amour par perfection. Sa nature même, c'est l'amour. Mais Dieu n'est pas que ça. Et combien de chrétiens se sont donc focalisés que sur ça? Et quand il s'agit d'un Dieu qui juge, il y a un problème. Quand il s'agit d'un Dieu qui punit, il y a un problème. Vous voyez? Donc, on doit être capable à mesure, on doit être en mesure de vraiment connaître dans, dans la mesure du possible de ce que l'Esprit nous révèle. La Bible déclare que nous connaissons qu'en partie. Donc, on ne connaît pas tout. La Bible ne nous révèle pas tout, mais ce que la Bible nous révèle, nous devons être capables d'aller vers l'ensemble de ces enseignements pour bien apprécier notre Dieu et être équilibré.
dans notre vie de foi. Voilà à quoi va nous servir justement l'étude des caractéristiques concernant donc les attributs de Dieu. Voilà. Donc, aborder ces caractéristiques des attributs de Dieu va nous permettre de ne pas donc mettre l'accent sur un seul attribut, comme je vous disais, voyez-vous, parce que on va, au fur et à mesure que nous allons évoluer dans la compréhension de cette nouvelle étude, vous allez très rapidement vous rendre compte qu'il y a beaucoup de communautés chrétiennes, et peut-être nous-mêmes, nous étions aussi dans ces choses. Dieu merci, Dieu nous fait évoluer. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes, vous allez vous rendre compte, passent complètement à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que justement, ces communautés vont mettre l'accent sur ce qu'ils ont perçu du Seigneur, notamment l'amour, c'est-à-dire un seul aspect ou un seul des attributs de Dieu. Et après, voilà, on va vivre, on va plus vivre comme Dieu veut de nous, parce que ben, si tu épouses un homme et que plus tu le découvres, plus tu l'apprécies. Ou bien une femme, hein, pareil, plus tu la découvres, plus tu vas l'apprécier. Vous voyez? Et c'est la même chose avec Dieu. Plus nous allons découvrir les aspects ou les attributs de Dieu, plus, ici, on ne va pas parler d'appréciation, mais on va parler de compréhension et d'équilibre. Plus nous allons euh, comprendre notre Dieu, être équilibré et vivre conformément à ce qu'il attend de nous. Donc, il est important de savoir que lorsque nous voulons aborder ces attributs, il faut aborder les attributs par attribut. D'accord? Il faut mettre l'accent sur un attribut en particulier. Parce qu'il y a tellement d'attributs qu'on ne peut pas étudier les attributs d'un seul coup. Donc, je pense même que chaque coup va nous servir d'étudier un à deux attributs. Sinon, ça va créer une doctrine déséquilibrée. D'accord? Donc, nous allons vraiment voir chaque attribut de Dieu. Chaque attribut, explorer qu'est-ce que nous pouvons recevoir de cet attribut, quel enseignement que nous révèle cet attribut, qu'est-ce qu'il faut saisir, comment nous devons nous comporter face à cet attribut, et, etc., etc. Alors, les attributs que nous allons voir vont être catégorisés pour la compréhension, hein, pour le côté pédagogique. D'accord? Il y a ce on va appeler euh, alors, les attributs incommunicables de Dieu. Les attributs incommunicables de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement les attributs que Dieu ne partage pas avec les autres. D'accord? Des attributs que Dieu ne communique pas, tout simplement. Et ensuite, la deuxième catégorie des attributs, ou bien des caractéristiques des attributs de Dieu, ça va être donc les attributs incommunicables. Dans l'attribut incommunicable, vous avez le mot incommunicable. D'accord? C'est quoi les attributs incommunicables? Ce sont des attributs donc, qui sont exclusivement réservés à Dieu. Ces attributs ne sont pas partagés. Dieu ne les partage pas. Ça ne peut pas se voir. euh, L'homme ne peut pas refléter ces attributs-là. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Parmi les attributs incommunicables de Dieu, nous avons l'attribut euh, de ce qu'on appelle l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu. Donc, l'éternité de Dieu, ça dit quoi? Ça parle du fait que Dieu existe de toute éternité. D'accord? Et bien évidemment, ce qui n'est pas notre cas à nous en tant qu'êtres humains. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu partage. C'est un attribut propre
à Dieu. Ensuite, si par exemple nous prenons l'attribut l'immuabilité. L'immuabilité, vous le savez tous, c'est le fait que Dieu ne change pas. Il est éternel. Il est le même en fait. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, ou tout simplement la création, nous sommes sujets au changement. Donc, l'immuabilité de Dieu est propre à Dieu. Parmi les attributs incommunicables, on a également l'omniprésence de Dieu. Je rappelle que l'omniprésence de Dieu, c'est propre à Dieu également. C'est-à-dire le fait que Dieu est présent partout, à la fois. Alors que c'est impossible pour nous en tant qu'êtres humains ou toute autre créature, même Satan, n'est-ce pas, n'a pas cet attribut-là. Satan est obligé, à chaque fois pour aller dans un endroit, ben, il est obligé d'être à l'endroit, alors que Dieu est partout, à la fois. Donc, l'omniprésence de Dieu, c'est propre à Dieu. On a également l'omniscience. L'omniscience, c'est le fait que ben, Dieu possède comment dirais-je, une connaissance complète et parfaite de tout, que ce soit du passé, du présent, du futur, tout ce que vous voulez. Il est au-delà de toute capacité humaine. Donc, c'est également propre à Dieu. On parlera également de l'omnipotence. L'omnipotence, c'est le fait que voilà, Dieu a un pouvoir illimité. Ouais. Il est capable de faire tout. La Bible déclare que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, il est capable, tout lui est possible, tout, absolument tout, sans exception. Donc, également, l'omnipotence, c'est propre à Dieu. Si nous prenons l'auto-existence de Dieu, pareil, c'est propre à Dieu. Dieu existe par lui-même, vous le savez. Il n'a pas besoin tout simplement de quoi que ce soit d'autre pour exister. Donc, c'est également l'un des attributs qui sont propres à Dieu. Toute la création, nous le savons, dépend de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'attributs comme ça. Il y a la souveraineté, voilà, il y a beaucoup d'autres attributs comme ça. Nous allons voir vraiment tous les attributs que nous révèle la Bible, bien évidemment. D'accord? Qui font partie donc des attributs incommunicables de Dieu. Évidemment, parmi les attributs communicables de Dieu, ce que nous allons expérimenter, nous, ça ne va pas être au même degré, au même titre que Dieu. Les attributs communicables de Dieu sont des caractéristiques de Dieu qui, dans une certaine mesure ou dans un certain degré, est partagé, mais dans un degré. C'est-à-dire, si Dieu a 100%, si on prend par exemple le cas de l'amour. L'amour de Dieu, supposons que c'est le degré de cet amour, c'est à 100%. Et Dieu partage cela. Mais nous, on n'aura pas à 100% cet amour. On peut avoir 1%, 2%. D'accord? On n'aura pas le même degré de cet attribut, de cette caractéristique du divin. C'est jamais, l'homme ne possède pas à 100% ces attributs-là, ces caractéristiques-là. Dieu est amour, par exemple, nous connaissons que Dieu est amour. Dieu incarne l'amour et Dieu nous invite à vivre son amour. Cela ne veut pas dire qu'on a le même degré d'amour que Dieu. Dieu partage ça, mais voilà, on possède ça, mais avec son degré. Si par exemple on prend la sainteté, Dieu nous invite à la sainteté, mais aucun de nous ne peut être saint comme Dieu. Vous voyez? Donc il y a un degré à ça. Et tout ça, ça fait partie des attributs communicables, ce que Dieu communique. Par exemple, si on prend la miséricorde de Dieu, pareil, Dieu nous appelle à la miséricorde, mais on ne peut pas posséder toute la miséricorde de Dieu. C'est avec son degré. Quand on prend la compassion, quand on prend la justice, Dieu nous demande d'être juste. Quand on prend la sagesse, Dieu nous demande d'être sage. Voilà. La vérité, ça fait partie aussi des attributs communicables de Dieu. Hein. Dieu est la vérité absolue. Et Dieu nous demande, bien évidemment, en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur, nous sommes appelés à vivre justement cette vérité
et à parler aussi de cette vérité-là, mais avec, évidemment, son degré. Quand on prend par exemple la connaissance, hein, l'homme possède la connaissance. Donc, la connaissance, pareil. Dieu partage cela, mais avec son degré. On va effectuer une première lecture rapidement dans Ésaïe, dans ma Bible. Euh, ok. On va prendre Ésaïe 55. Ok, le verset 9. Celui qui a trouvé. Je lis la parole. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ok, on s'arrête là. Donc ici, ça nous parle de la connaissance. D'accord? La connaissance de Dieu, voilà. Regarde, même regarder rien que l'être humain, les scientifiques disent qu'on utilise même pas 10% ou 15% de notre capacité intellectuelle. Et regarde ce que l'homme est capable de faire avec cette capacité-là. Ouais. Même quand on prétend être intelligent, quand les scientifiques, les gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, ils sont intelligents, ils inventent des belles choses, etc., etc. Mais ils oublient que cette connaissance, ça vient de Dieu. Dieu a créé l'homme en lui donnant justement une connaissance. Ouais. Donc, euh, toutes les choses que Dieu nous permet de vivre, c'est avec son degré. Toujours avec son degré. Toujours. Donc, vous aurez compris, aucun de ces attributs qui font partie donc de la catégorie les attributs communicables de Dieu n'est entièrement donc communicable. D'accord? Dans notre vie à nous. Nous, Dieu nous fait partager un degré de ces attributs communicables. Autre chose qu'il est aussi important de comprendre, c'est que il faut savoir que les noms correspondent à chaque attribut de Dieu. Les noms de Dieu est attribué, n'est-ce pas, à tout ce que justement la création dit de Dieu. Prenons Matthieu. Alors, Matthieu 6, on va lire le verset 9. Matthieu C'est tout. 6,9. Mhm. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, vous voyez que la prière de notre Père ici, n'est-ce pas, est là pour parler de Dieu, la manière dont nous devons l'honorer. Donc, la prière même de notre Père reflète le caractère de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Donc, on voit que c'est une prière qui est centrée sur Dieu et non sur l'homme. Par conséquent, on comprend que nous ne prions pas pour que Dieu réponde à nos besoins. Enfin,
On ne prie pas premièrement pour que Dieu réponde à nos besoins, même si voilà, Dieu est là pour. Mais le premier objectif de la prière, c'est pas pour que Dieu réponde à notre besoin. La première chose qui caractérise une prière, ce n'est pas, n'est-ce pas, le fait de prier pour notre propre besoin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc nous prions pour faire quoi? Nous prions tout simplement pour sanctifier le nom de Dieu, pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit honoré. Or, malheureusement, on voit que la Bible a été transformée en recette de cuisine, où les gens voient que de la bénédiction. Les gens prient aujourd'hui que pour eux. La première pensée qui arrive dès qu'on veut rentrer dans la présence de Dieu, c'est on voit que soit je vais dans la présence de Dieu pour me fortifier. Je vais dans la présence de Dieu pour, voilà, pour être béni. Je vais dans la présence de Dieu pour telle ou telle chose. Alors que non, nous allons dans la présence de Dieu pour sanctifier Dieu, pour honorer Dieu. C'est d'abord le premier objectif. Ensuite, maintenant, bien évidemment, il n'y a pas de problème, on peut prier pour nos besoins, mais on ne met pas nos besoins en priorité. La prière n'a pas pour vocation à nous satisfaire premièrement. Non, ce n'est pas la vocation de la prière. Évidemment, le Seigneur veut qu'on se réjouisse, mais encore faut-il de quoi devrions-nous nous réjouir? Parce que là aussi, il faut voir quels sont les différents sujets de prière qu'il faut avoir lorsque ça nous concerne. Est-ce qu'il faut prier pour avoir le ventre rempli? Est-ce qu'il faut prier pour avoir 10 maisons, des voitures? Est-ce qu'il faut prier, euh, n'est-ce pas, pour que Dieu punisse nos ennemis? Comme on entend souvent, Seigneur, envoie le feu, j'envoie le feu sur mon oncle, j'envoie le feu sur ma tante. Vous voyez que parfois, on est un peu, voilà, on sort un peu du cadre de la prière. Nous prions, même s'il faut, même quand on veut prier pour notre propre joie, par exemple, notre joie, il faut savoir que notre joie doit être connectée à la joie de Dieu. Ça ne doit pas être centré sur nous. Regardez, nous allons prendre le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, euh, partie verset 22. On va vraiment découvrir plein de choses sur le caractère de Dieu. Et ça va beaucoup nous enseigner. Galates chapitre 5. Alors, quelqu'un peut me lire le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ok, on s'arrête là. Donc ici, on nous donne toute une liste hein, des fruits de l'esprit. Mais vous savez que beaucoup considèrent ces fruits de l'esprit comme un comportement. Attention, je vais m'expliquer. Beaucoup considèrent ces fruits-là comme un comportement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il ne faut pas être dans l'optique de se dire que parce que je suis chrétien, bah, je dois être joyeux. Non. Je dois être patient. Non.
Parce que nous sommes ici dans les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit doivent être saisis par la foi. Et à cause de ma foi en mon Dieu, je vais donc libérer. D'ailleurs, avant même d'aller plus loin, il y a un verset qui me revient, Prenons Jean chapitre 6. Je ne vais pas fermer le verset là. Regardez ce que la Bible déclare. Jean chapitre 6, juste le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. OK. C'est l'esprit qui vérifie, la chair ne sert de rien. Je vais lire la version Nouvelle Français courante. C'est l'esprit de Dieu qui donne quoi? La vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Regardez ceci, on dit que c'est l'esprit de Dieu qui donne quoi? La vie. Et dans Galates chapitre 5, on nous parle donc les fruits de l'esprit. Donc ces fruits-là vont donc être manifestés dans notre vie par notre foi, mais c'est l'esprit qui va faire vivre ces fruits-là en nous. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie. La vie de Dieu, ça s'obtient par, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu au moyen de la foi. Et non par nos propres efforts, nos propres capacités, nos propres envies. C'est important vraiment de nuancer cela. Donc, le fait d'être dans la joie en tant que fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas un comportement propre à nous, lié directement à nous. Le fait, je dois être patient, etc., ce n'est pas propre à nous. Nous saisissons ces fruits-là par la foi en notre Dieu. Et parce que nous saisissons cela par la foi, nous allons donc, l'esprit donc va libérer ces fruits-là en nous. Donc on voit que même ces fruits-là ne sont pas centrés sur nous. Ces fruits-là ne sont pas centrés sur nos égaux. Mais ces fruits-là, ils sont christocentriques. En d'autres termes, si vous comprenez ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, ces fruits-là sont donc les attributs de Dieu que je vais manifester. Ce n'est pas des choses que je dois produire de manière naturelle moi-même. Hein? C'est l'esprit de Dieu qui quoi donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Donc, l'être humain, par ses propres forces, ne peut pas manifester les fruits de Galates chapitre 5. Les fruits de Galates chapitre 5 font partie des attributs de Dieu. L'amour, c'est un attribut communicable de Dieu, par exemple. Vous voyez? Tous ces 5 fruits sont des attributs du divin. Donc, aucun chrétien ne peut manifester ces choses de façon naturelle. Parce que laissez-moi vous dire que dans le monde, il y a des gens qui sont naturellement bons. Ils n'ont pas besoin de prier, d'être chrétien pour être bon, naturellement bon. Ça, ça n'a rien à voir avec la bonté de l'esprit. C'est différent. Vous devez vraiment nuancer ces différences-là. Il y a des gens qui sont naturellement joyeux dans le monde. Pourtant, ils ne prient pas, ils ne vont pas dans l'église. Il y a des gens qui sont naturellement patients. Et pourtant, ils ne vont pas dans l'église. Pourquoi? Parce que ces fruits-là ne sont pas, comment dire, ces comportements-là ne sont pas donc des fruits de l'esprit. Ce sont des comportements qui sont liés à l'effort, à l'être humain, c'est propre à l'homme. Or, les fruits de Galates chapitre 5 sont centrés sur Dieu, sont des attributs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Malgré que les gens naturellement manifestent la joie de façon naturelle, la patience, tout ça, ben, ça ne fait pas d'eux des sauvés. Hein? Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je vais manifester la patience, qui est un comportement, d'accord,
que ben, je manifeste le fruit hein, de Dieu. Hein. Là, je suis en train de parler du fruit de l'esprit. L'amour selon l'esprit. Regardez, je prends par exemple l'amour du monde. L'amour du monde, on n'aime pas intérêt, n'est-ce pas? Ah, on aime peut-être personne parce que, bon, voilà, on a des choses dans notre société, il y a toujours un intérêt caché. Et regardez l'amour en tant que fruit de l'esprit, il est dépourvu complètement d'intérêt. C'est un amour inconditionnel. Vous voyez que ce n'est pas le même amour. Vous allez voir des chrétiens qui disent qu'ils sont patients, qui sont ceci. Mais en réalité, ils manifestent une patience naturelle ou un amour naturel au lieu de manifester un amour qui est donc fruit de l'esprit, qui est donc attribut de Dieu ou caractère de Dieu. Et ces choses s'obtiennent uniquement par une vie avec l'esprit. Je reprends encore le verset 63 de Jean 6. C'est l'esprit de Dieu qui donne la vie, qui vérifie. La vie de l'esprit est donnée uniquement par l'esprit de Dieu, par le moyen de la foi. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, les choses de Dieu sont esprit et vie. Donc, le caractère de Dieu n'a rien à y avoir avec ce que nous prétendons parfois manifester. Voilà pourquoi comprendre les attributs nous permet de rentrer vraiment dans cette dimension-là. Et comment on rentre dans cette dimension? Comment on peut manifester les attributs de Dieu? Comment on peut manifester la passion de Dieu? Ben, voilà, en saisissant les choses par le fruit, avec la vie de l'esprit. Je ne dois pas regarder à mon caractère. C'est pour ça que quand des fois, vous pouvez être en discussion avec les gens du monde, on vous parle de manifester des fruits, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont patients. Parce que les gens, ils ne comprennent pas que la patience du monde, elle est différente de la patience de Dieu. L'amour du monde, il est différent de l'amour de Dieu. Vous voyez? Il y a des choses que nous obtenons par une vie avec l'esprit. Donc, une fois que vous avez compris ça, on reprend Matthieu chapitre 6 de tout à l'heure. Quelqu'un peut me lire ça rapidement? Voici donc comment vous devez prier. Hmm. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, vous voyez que la prière ici, bah, ça commence par un désir christocentré. D'accord? Ça dit que, euh, voilà, ça parle du fait d'honorer Dieu d'abord. Nous prions pour honorer Dieu d'abord. Nous prions voilà, pour glorifier Dieu d'abord. Et ensuite, eh bien évidemment, on pourra prier pour nos propres besoins. D'où le fruit de l'esprit. Il faut honorer le nom de Dieu. Et attention, on n'honore pas le nom de Dieu juste par des déclarations. Ça passe par les actions, par nos paroles, par nos pensées. Donc, si nous comprenons ça, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, est-ce que les gens ne prient que pour eux? Quand ça ne va plus dans leur vie de foi, il n'y a plus de vie de prière. Hein. Les gens ne vont plus prier. Ah, moi, ça ne va pas. Financièrement, c'est compliqué. Mon boulot, j'ai perdu mon boulot. Euh, voilà, dans mon foyer, c'est compliqué. Mon mari ne m'aime plus. Ma femme ne m'aime plus. Donc, pour ça, ben, ma vie de prière a un impact. Parce que ben, on a résumé notre vie de prière à nous. Et si on avait compris que la vie de prière, c'est d'abord centré sur Dieu, glorifier Dieu, quoi que nous vivons, n'est-ce pas? On continuera toujours à aller dans la présence de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le commandement de Dieu, dans Exode chapitre 20. Euh, donc les attributs sont là vraiment pour corriger notre façon de faire les choses, pour corriger vraiment par- parfois, voilà, on ne fait pas bien forcément bien les choses et on passe tous par là. Hein, hein.
On passe vraiment tous par là. Mais Dieu merci, Dieu nous corrige. Et quand Dieu nous corrige, c'est là que c'est important. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu les corrige, continuent toujours d'être voilà, dans l'ancienne vie. Et c'est là, c'est dangereux. À quoi ça sert d'étudier la parole, de méditer, de vouloir grandir, et une fois qu'on est éclairé, on ne veut pas grandir avec Dieu. Vous voyez? Et ça qui est important avec Dieu. Alors, Exode chapitre 20, on va lire le verset 7. Est-ce que pour me lire ça, s'il vous plaît? Je lis la parole. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne. Mais non, c'est pas. Oui, je C'est crois que ça. c'est ça, hein, c'est bien ça, verset 7. C'est la version là qui me dérange. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, Mhm, car mhm. l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Alors, donc vous voyez que là, il nous a interdit, d'accord, de, comment dirais-je, de prononcer le nom de Dieu, c'est-à-dire de ternir hein, la réputation de Dieu par notre comportement, par nos paroles. Parfois, nous ternissons la réputation de Dieu lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Il y a même des gens qui vont mentir, qui vont jurer sur le nom de Dieu. Et ça, c'est grave. Donc, quand nous avons des actions qui ne glorifient pas Dieu, il nous serait difficile de l'honorer. Parce qu'on honore quelqu'un, n'est-ce pas, au travers de notre mentalité, de nos actions, de nos comportements. Et là, on voit que, du coup, ce passage prend tout son sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Hébreux ne prononcent jamais le nom de Dieu. À la place de Yahvé, ils disent Adonai. Ils disent Adonai. D'ailleurs, en parlant justement, j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on parle même voilà, des différents noms de Dieu, voilà, on a tellement de noms, Dieu a tellement de noms, mais il faut comprendre que ce que je veux vous expliquer, c'est que chaque nom, attention, ce n'est pas des noms propres, hein, chaque nom de Dieu reflète un aspect de son caractère. Il y a des noms qui sont tirés de l'expérience, n'est-ce pas, qu'ils ont eue avec Dieu. Chaque nom reflète qui est Dieu. Chaque élément de la création, chaque chose qui est liée à Dieu est directement liée au caractère de Dieu. Par exemple, si nous prenons, tout à l'heure je vous parlais de Adonai. Adonai, ce n'est pas un nom propre de Dieu. C'est un nom qui reflète tout simplement le caractère de Dieu. Nous sommes dans Psaume. Psaume, alors, Psaume 8, regardez ceci. Le verset premier. Celui qui trouve, Psaume 2, Psaume 8, pardon, le verset premier. Je lis la parole de Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Amen. Donc ici, l'Éternel, notre Seigneur, le Seigneur ici, c'est Adonai, qui nous parle justement de l'autorité, de la souveraineté de Dieu. Donc, vous voyez que le nom ici porte un caractère du divin.
l'attribut du divin. Ne confondez pas le nom propre de Dieu et les noms qui reflètent l'aspect du divin. Le seul nom propre de Dieu, c'est Je suis. Ce nom qui a été révélé à Moïse, donc Yahweh, ou Yahvé, selon la prononciation. Donc, Adonai reflète un caractère de Dieu. Et quand on comprend ça, dans nos prières, on ne va pas utiliser Adonai pour utiliser Adonai, mais on va le contextualiser dans notre prière pour que ça reflète justement ce caractère divin. Alors, nous allons prendre encore un passage. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Hop. Nous allons lire le verset premier aussi. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Mhm. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, il dit ici, Dieu quoi? Tout-puissant. Dieu tout-puissant, ça veut dire El Shaddai. El Shaddai. En français, c'est Dieu tout-puissant. Donc, vous voyez que le nom de Dieu, El Shaddai, ça reflète un caractère de Dieu. Ça révèle sa grandeur, sa puissance. Vous voyez? Chaque nom de Dieu parle de Dieu, d'un aspect de Dieu, d'un caractère de Dieu. Prenons le chapitre 22, toujours dans Genèse. Euh, alors, le verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable. Non, c'est pas ça. Attends. Ok, le verset 14. Ah oui. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jireh. Voilà. Jéhovah Jireh. Donc, Jéhovah Jireh, en français, c'est l'Éternel pourvoira. Donc, ça nous parle de quoi? Ben, ça nous parle encore une fois de plus du Dieu qui pourvoit à nos besoins. Donc, encore une fois de plus, un caractère de Dieu. Donc, chaque nom, on aurait pu, la liste est énorme, on aurait pu faire toute une liste de tout ça. Mais c'est pour vous donner déjà une compréhension du sujet que nous abordons. Comprenez que chaque nom, qui n'est pas un nom propre, mais un nom lié au caractère de Dieu, révèle qui est Dieu. Quand on dit par exemple Jéhovah Shalom, Shalom, déjà Shalom, c'est la paix. Donc l'éternel, un Dieu de paix, hein, ou bien éternel de paix. Le Dieu qui donne la paix, qui, voilà, etc., etc. Donc, chaque nom du divin est porteur de qui est Dieu. Parfois, le nom de Dieu est comparé à un lion. Et un lion, ça nous parle de la force, de la majesté. D'ailleurs, voilà pourquoi le livre de Matthieu, d'accord, donc aborde un aspect du divin, qui est donc la royauté de notre Seigneur. C'est pour ça que quand vous voulez lire les évangiles, il faut le lire avec les quatre aspects de Dieu. Matthieu, c'est la royauté. Marc, c'est le bœuf. Le bœuf, ça nous parle du service, le serviteur. Voilà pourquoi parfois. C'est pour ça que les gens, parfois, ils vont trouver, on dit, ah, regardez, Matthieu dit quelque chose de différent que Marc. Alors que non,
il ne dit rien de différent que là. Chaque évangile aborde un aspect du divin. Le livre de Jean, par exemple, c'est la divinité, l'aigle. Ça nous parle de la divinité. Donc, il faut, plus vous allez comprendre ces choses-là, plus lorsque vous allez vouloir lire, aborder les versets dans vos Bibles, vous allez les aborder avec l'angle qu'il faut. Voilà. Avec le regard qu'il faut. Pour bien comprendre ce que Dieu veut. Parce que le livre de Matthieu, c'est vraiment pour nous parler de la royauté. C'est pour ça que vous avez entendu le royaume de Dieu. Vous entendez souvent le mot royaume de Dieu dans Matthieu. Marc parle beaucoup plus du serviteur, le serviteur fidèle, etc. Jean nous parle de au commencement était Dieu, était la parole était Dieu, la parole, voilà, etc., etc. Donc, on parle de la divinité de l'aigle. Luc, ça nous parle de l'humanité de Jésus. Donc, chaque évangile aborde les quatre aspects, la vision que Ézéchiel a vue, les quatre aspects du divin. Donc, quand Dieu euh, se compare à un lion, en fait, il veut tout simplement parler de sa majesté. D'ailleurs, on va prendre Ésaïe. Ésaïe 34. Alors, lisez-moi le verset 4. Attendez, j'ai pas pris le bon chapitre là. Euh, c'est 31, pardon, c'est pas 34. Le verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie, et, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Donc, vous voyez, Dieu est décrit comme quoi? Un lion rougissant sur sa proie. Donc, à chaque fois que Dieu nous parle de ces choses, il faut comprendre qu'il est en train de nous parler de son caractère, de ce qu'il est. Vous voyez que Dieu n'est pas que amour. Parfois, il peut être un lion. Un lion, il rigole pas, un lion. Mais le paradoxe avec ça, c'est que Dieu est à la fois un lion et il peut être à la fois un agneau. Il peut symboliser un agneau. Regardez le chapitre suivant. Non, le chapitre, toujours dans Isaïe, hein, le chapitre, je crois, 53. Euh, ok, le verset. Ok, le verset 7. Vous êtes là? Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà. Vous voyez? Amen. Il ne faut pas voir que Dieu est amour, Dieu est amour. Non, Dieu a différentes facettes. Il est vent, il est le soleil, il est la pluie, il est l'eau, il est le feu. Il a différentes facettes. Et connaître ces facettes nous permet d'être équilibrés. Parce que si nous avons une seule connaissance ou une connaissance abusive d'un seul aspect de Dieu, eh ben, nous allons avoir des carences.
Parce qu'on n'a que Dieu amour, ben, quand Dieu va vouloir nous juger, on ne va pas comprendre, mais on va pas comprendre. Et je comprends pas, je ne comprends pas, Dieu amour, mais pourquoi? Vous voyez, et là, ça crée justement des blessures, des distances, pas une profondeur avec Dieu. Donc, le Dieu qui peut être un lion peut aussi être un agneau. Donc, il ne faut pas avoir que l'aspect lion. Il ne faut pas se focaliser uniquement pardon, que sur l'aspect lion, du lion, mais il faut aussi aller vers d'autres aspects de Dieu. Il est aussi l'agneau. Il est aussi l'agneau. Alors, on va prendre Deutéronome. Euh, on va prendre Deutéronome chapitre 32, le verset premier. Deutéronome 32, chapitre 1er. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées de la vertu, comme des gouttes d'eau sur les lèvres. Et va directement au verset 11. Le verset 11 dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Donc ici, Dieu est assimilé à quoi? À l'aigle, protégeant qui? Ses petits. Donc, vous voyez que, évidemment, ça nous parle de la protection, tout ça, d'accord? Ça nous parle du fait que Dieu prend soin de nous, de ses enfants. Donc, vous voyez que Dieu peut être un lion, un agneau, mais aussi un aigle, un Dieu qui protège. Donc, il faut vraiment développer tous les aspects de Dieu pour bien comprendre le Dieu que nous adorons. Même quand on ramène, imaginons qu'on ramène un peu tout ce qu'on est en train de voir à notre dimension humaine à nous. Même en tant que parents, des fois on est dur avec les enfants. Est-ce que pourtant on dit qu'on ne les aime pas? Mais une partie, le côté un peu dur, entre guillemets, c'est aussi pour montrer à nos enfants, pour donner un caractère à nos enfants, les amener à comprendre certaines choses. Donc, même en tant que parent, on leur montre des facelles. On les montre différentes choses, différentes notions de nous. Et tout ceci a pour but, parce qu'un enfant, un parent, en tout cas un parent digne de ce nom, ne voudra jamais un mal de son enfant. Donc, ces facettes sont montrées à nos enfants pour les éduquer, pour les amener tout simplement à être droits dans la vie. Ben, ça, c'est vraiment dans notre dimension charnelle à nous. Hein. Ben, imaginez Dieu alors dans ce cas-là. Lui qui est éternel, un être divin. Il a tellement de facettes que nous devons développer et étudier. Très important, les amis. Regardez, on va prendre Matthieu 23. Ça va? Ça coule? Vous comprenez? Ça Amen. va. Amen. Matthieu 23. Euh, Qu'en était donc la mesure? Un instant, je cherche le verset. Ok, le verset 37. Matthieu 23, verset 37 dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants,
On continue. Il y a la publicité qui rentre dedans des fois. Verset 33, c'est bon? Donc, C'est le verset ok. 37, hein. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. OK. Donc ici, n'est-ce pas? Le Seigneur est comparé à quoi? À une poule qui rassemble. Ça nous parle tout simplement du fait, du désir La protection. de Dieu de nous, voilà, de nous protéger, de Mhm. rassembler son peuple, de rassembler son Église. Et quand on comprend ça, on va tout faire pour être dans toutes ces dimensions-là. On comprend que nous avons un Dieu rassemblé, non un Dieu qui divise. Nous avons un Dieu qui protège, non un Dieu qui casse encore les gens. Vous allez dans certaines églises, les âmes sont cassées, les âmes sont blessées, les âmes sont insultées. Hein? Des gens qui se disent des serviteurs de Dieu qui insultent à longueur de journée, hein? Insulter la maman de l'autre, la papa, le grand-père d'une personne et se disent être serviteurs de Dieu. Vous voyez vraiment la société dans laquelle nous sommes, un serviteur de Dieu ne peut pas se permettre d'insulter un fidèle, un frère, au point d'insulter voilà, sa personnalité, son physique. C'est terrible. Donc, développer ces aspects nous permet vraiment d'avoir les attitudes, le comportement qu'il faut. Donc, ici, Dieu est considéré comme euh, voilà, est comparé à une poule. Une poule. Voilà. Alors, regardons le psalmiste. Nous sommes dans Psaume. Psaume 39, je crois. On va lire Somme combien? Psaume 39, le verset Ok. 11. Somme 39, verset 11 dit, détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Ok, quelqu'un d'autre a une autre version? Même lis-moi le verset 12 aussi. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Amen. Pause. Allez, lis ce verset biblique à quelqu'un qui voit juste Dieu comme amour, comme amour. Ouais, Dieu ici est considéré comme quelqu'un qui consume. D'accord? Dieu consume quand on vit dans le péché. Ah ben, on peut être consumé par Dieu. Ça nous parle bien évidemment du jugement de Dieu sur le mal. Donc oui, quand on est dans le péché, eh ben, on peut recevoir le jugement de Dieu. Il est amour, mais il va nous juger. Donc, on peut être pardonné, mais on peut garder les carences de nos péchés. C'est un peu comme quelqu'un qui... Parce que les gens ont l'impression que parce que si Dieu pardonne, il y aura... si Dieu pardonne, bon, il n'y aura pas de conséquences. Non, il y a tout des conséquences. C'est un peu comme quelqu'un qui... voilà, à qui on a jeté, je ne sais pas... on a jeté une pièce sur sa bouche et une dent est cassée. Mais Dieu ne va pas ramener la dent à sa place, hein. La dent qui est enlevée est enlevée. C'est une image que je vous donne. Chaque action, nos péchés ont des conséquences. Dieu va nous pardonner, mais il y aura les conséquences. Il y aura les conséquences. Et il y a beaucoup de versets comme ça qui parlent de Dieu en tant que soleil, en tant que étoile du matin. Voilà, on n'a pas en tant que lune, en tant que euh, lumière. Voilà, mais d'ailleurs, nous sommes la lumière du monde. En tant que torrent, en tant que rocher, en tant que voilà, refuge, en tant que ombre, etc., etc. Donc, vous voyez que Dieu a plusieurs facettes qu'il faut étudier afin de pouvoir vivre correctement dans notre vie de foi.
Il a appelé époux, il a appelé père. Vous vous rendez compte? Il a appelé roi, il a appelé guerrier, architecte. C'est lui qui a posé, voilà. Il a appelé constructeur, berger. Vous voyez que Dieu a différentes facettes. Médecin, des médecins. Donc, les Écritures vont donc se servir de l'anthropomorphisme et de l'anthropopathique, les deux notions que nous avons vues. Donc, l'anthropomorphisme, ce sont les parties du corps humain, et l'anthropopathique, ce sont les émotions. L'écriture va donc se servir donc, des parties du corps humain, d'accord, pour nous décrire Dieu, pour nous décrire la face de Dieu, pour nous décrire la présence de Dieu. On a déjà vu dans les cours précédents, par exemple, notamment dans Exode chapitre 33, quand voilà, euh, on va voir que Moïse va vivre la présence de Dieu. Quand la Bible parle dans le livre de Somme 11 des yeux de l'Éternel, c'est pas que Dieu a les yeux, mais on a déjà vu, hein, ça parle, ça veut dire quoi? Comme ça, je vais vous piéger de temps en temps comme ça là. Ça parle de quoi les yeux de Dieu? Ah, c'est le langage Non, pas le anthropomorphique. langage, non. Les yeux de Dieu, c'est que ça exprime. Ouais, ce que ça exprime. Ça exprime son attention envers nous, son regard qui pose sur Voilà, exactement. Son attention envers nous. Vous voyez que c'était important de voir ces notions-là avant de vraiment rentrer dans les attributs de Dieu. Ah oui, hein. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Pareil, quand on parle les oreilles, c'est quoi? Ce soir, j'ai envie de vous piéger un peu là. Les oreilles, c'est quoi? Les oreilles, c'est qu'il entend nos prières, il est attentif à nos prières. Exactement. À nos supplications. Mm. Exactement. Mm. Quand on parle du dos de Dieu, alors c'est quoi? Il porte nos fardeaux, un soutien. Mhm. Ouais, c'est ça. Mm. Quand on parle des bras de Dieu. Son bras, Oui. c'est l'autorité, sa puissance. Exactement. Mm. Yes. Ah, ça c'est bien La, ça. la, la, la main, sa puissance. Mhm. Exactement. Voyez? Quand on comprend ces choses, mes amis, nous découvrons Dieu autrement. On se dit, waouh, Seigneur, j'aimerais pouvoir encore te connaître. Donc, il y a des choses comme ça qui. Il y a même comment ça s'appelle, d'autres qualités divines, notamment la bonté. Quand on parle de la bonté de Dieu, quand vous découvrez ce que c'est que la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, quand vous découvrez tout ça, vous ne vous arrêtez pas simplement à un seul aspect ou une seule facette du divin. Parce que la Bible nous dit que même les anges, qui sont des esprits, ne connaissent pas Dieu. Depuis que le monde est monde, Dieu se révèle différemment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Au ciel, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de... il n'y a pas de routine. Et laissez-moi... Quand nous irons au ciel, les amis, tous les jours, nous allons découvrir Dieu. Il n'y aura pas la routine au ciel. C'est pas merveilleux ça, les amis? Il n'y aura pas la routine au ciel. Donc, l'intérêt de voir ce coup nous permet du coup de voir que, voilà, toute la création nous révèle quelque chose de Dieu. Quelque chose de vraiment de Dieu. Et même l'homme, nous sommes créés quoi? À l'image de Dieu, nous dit la Bible. Donc même l'homme révèle encore, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu passe par justement les notions que nous avons vues pour nous transmettre un message. Donc Dieu se sert de nos émotions, voyez-vous. Dieu se sert de l'homme, de la femme, pour nous faire ressentir ce qu'il ressent de façon parfaite, pas dans la manière dont nous le faisons. Donc, tout ce que dit la Bible de Genèse à Apocalypse au sujet de Dieu est exprimé dans un langage selon
les différents langages que nous avons déjà vus précédemment. Anthropomorphique, anthropopathique. Il faut que Dieu parle par les choses. Dieu passe par des choses que nous connaissons directement et ça va nous permettre de bien saisir justement ce qu'il est. Donc, c'est ces attributs que nous allons étudier pour saisir véritablement qui est notre Dieu. Même quand bien on va étudier tous ces attributs, là encore, tous ces attributs que nous allons étudier ne reflètent pas complètement Dieu parce que nous connaissons qu'un parti. Donc voilà, ça c'est vraiment l'introduction que j'aimerais poser. Et à partir donc sur une prochaine, nous allons commencer par aborder les attributs. Quel enseignement il faut, voilà, voilà, que tel attribut nous révèle. Voilà, comment on peut percevoir Dieu par rapport à tel attribut. Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à l'attribut. Et vraiment, vous allez voir, ça va être très, très riche. Et le Seigneur va encore nous bénir. Donc voilà, je m'arrêterai là pour ce soir. Et demain, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a donc des questions, des commentaires?